Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant ce dimanche 26 janvier 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que votre week-end en tout cas démarre bien pour vous. On va regarder avec le petit oracle astro-mystique. Pour commencer comme d'habitude, quelles sont les énergies du jour? Quelle sera l'ambiance de ce dimanche? Et nous avons le nœud nord. Tu es sur la bonne voie. Bon, moi j'ai l'impression qu'on nous encourage, hein. Ça fait quand même plusieurs jours qu'on a vraiment cette énergie de « Allez, courage, continue, persévère. Oui, tu es sur la bonne voie, ne doute pas, vas-y, fonce. » Il y a un peu cette notion, hein. Le nœud nord appartient aux énergies de l'âme. Sur le chemin de la vie, qui n'est pas linéaire, j'avance. Je me reconnais comme un être lumineux qui conduit chaque jour un peu plus ses énergies dans la bonne direction. La réponse est « Trace ta route ». Oui, alors ici on nous invite vraiment à nous faire confiance, à écouter la voix intérieure, notre voix intérieure qui nous guide et qui nous appelle à suivre telle ou telle voie, hein, ou s'engager dans tel ou tel projet ou dans telle ou telle relation. Il y a vraiment cette notion d'un appel intérieur, hein, donc c'est la voix de l'âme. Très bien, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce dimanche avec le tarot psychique? Ok, alors... Nous avons la 2 de bâton qui nous parle de prise de recul. Peut-être que pour certains d'entre nous, on est vraiment en train d'évaluer, voire de réévaluer quelque chose. Là, la 2 de bâton, en général, c'est... et puis on voit bien ce personnage-là qui se met sur un... Comment dire? Sur un point qui lui permet hein, d'avoir une vue d'ensemble de la situation. Il y a l'idée de stopper quelque chose, de faire le point, d'être vraiment dans une posture de réflexion ou d'observation, en tout cas, pour réévaluer quelque chose. Alors, ça peut être une décision, ça peut être une idée, ça peut être un projet, une relation, mais en tout cas, on a besoin d'un moment où on stoppe le temps, quelque part, hein, on suspend le temps, là, ici, pour réévaluer ou évaluer une situation ou plusieurs possibilités. Visiblement, ici, il y a quelque chose qui pourrait nous sauter aux yeux en faisant ça. C'est-à-dire qu'on pourrait se rendre compte qu'on s'est trompé. Ou alors, il y a des choses qui nous ont dupés. Hein. On a été dupé par quelque chose. Hein. On a peut-être eu un masque, des lunettes roses, peut-être par rapport à une situation où on a mal évalué quelque chose. Donc là, en fait, cette énergie de dimanche nous invite à réévaluer ce qui n'est peut-être plus aligné avec nous, ou en tout cas ce qui n'est peut-être plus... authentique et sincère dans nos vies, dans notre façon de voir les choses, dans notre propre jugement qui peut être biaisé hein, la plupart du temps. Voilà, c'est pour ça qu'on nous invite au non-jugement d'ailleurs, parce qu'on ne connaît pas la vérité. On ne peut pas juger des gens, des choses, des situations. On n'a pas la vérité absolue. Hein. Donc c'est source souvent d'erreurs, d'illusions, de tromperies. Bon, quelque chose là... demande à être rééclaircie ici, revue. On va regarder ici avec un message de l'oracle céleste Astrokif. Pour les énergies de ce dimanche 26 janvier. Ok, nous avons Cérès qui nous parle d'éduquer, de méthode et de dévouement. Bien. Cérès, ici, c'est un astéroïde qui vient nous apporter justement cette notion d'équilibre, ou en tout cas de travailler à un nouvel équilibre, de travailler à quelque chose qui d'utile peut-être aussi, ou quelque chose qui fonctionne. Ici, c'est en lien peut-être avec soit un mode d'éducation, soit une méthode de travail ou une méthode d'organisation, peu importe, je ne sais pas, hein, ou la notion de dévouement aussi, c'est-à-dire la façon dont on va s'engager dans les projets ou dans les directions, en tout cas, qui nous appellent, dans les directions qui nous... voilà. On peut se rendre compte qu'on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on aimerait obtenir, accomplir, faire, enfin voilà, on sait dans quelle direction on souhaite aller, sauf que parfois, on ne sait pas comment faire pour y arriver. C'est un petit peu ça que je ressens ici. Donc pour cette journée du dimanche, on va chercher à évaluer ou réévaluer quelque chose en lien avec la notion de méthode ou la notion d'engagement, de dévouement, comment est-ce qu'on va s'organiser pour y arriver. Ouais, c'est ça qui nous maintient dans l'indécision en fait. Donc il va falloir faire attention à ne pas vouloir laisser notre côté un peu perfectionniste ou notre côté un petit peu
notre mental qui va chercher à vouloir rationaliser certaines choses, qui va vouloir absolument tout savoir, tout contrôler, tout anticiper aussi. J'ai vraiment cette sensation d'anticipation. Ici, on nous invite plutôt à suivre la voie de notre âme et puis et à faire ce qu'il faut en temps et en heure, c'est-à-dire à se laisser un peu plus porter par le cœur, par l'intuition, par l'instinct, plutôt que par notre mental qui va vouloir toujours tout sous-peser, toujours. Parce que si on veut absolument tout organiser, il y a un moment donné où on va se retrouver dans cette posture d'indécision, dans ce truc-là de se dire oui mais peut-être que non, ça se trouve je me trompe, voyez, et après le mental risque de s'emballer et on risque de se bloquer. C'est pour ça ici qu'on nous dit tu es sur la bonne voie, trace ta route. Donc c'est peut-être une journée où on va chercher effectivement à se rassurer. Hein, voilà, en mettant en place des méthodes, en mettant en place peut-être des structures, mais qui finalement ne sont peut-être pas nécessaires. Au contraire, elles risqueraient de nous ralentir sur notre chemin de progression. Vous voyez comment ça résonne pour vous? Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, on va regarder un message de l'oracle Le Rêve du Chaman, donc pour ce dimanche 26 janvier. Allez. Oh ouais, le cœur, c'est ça, il faut se fier à notre cœur. L'élan du cœur, l'instinct, l'intuition, enfin tout ce qui résonne, tout ce qui fait sens, hein, la maison du cœur, l'amour dans sa forme la plus pure. Là, il n'est pas question de chercher à rationaliser l'amour en fait, il n'est pas question de chercher à rationaliser pourquoi est-ce qu'on a un coup de cœur pour cette voie, pour ce projet, pour cette idée, pour cette personne. On ne peut pas rationaliser la voie du cœur, d'accord? Donc, on laisse un peu le mental de côté qui cherche, enfin notre ego, hein, surtout qui cherche à vouloir tout contrôler. Ça peut être aussi les peurs, hein, voilà, le côté incertitude, le côté de se dire bon bah je me lance, mais voilà, je fais confiance à mon instinct, après on verra. C'est un peu cette énergie de lâcher prise finalement, hein, voilà, où on lâche prise un peu sur le contrôle pour se laisser aller à quelque chose de beaucoup plus léger, ou enfin léger, oui, de beaucoup plus naturel, je dirais, voilà. Et oui, on retrouve la maison bien ordonnée, clarté, organisation, ça c'est notre côté un peu où on cherche à tout mettre dans des cases, quoi, on cherche à tout structurer, à tout clarifier, à tout... on peut pas, on pourra pas tout clarifier, d'accord? Surtout quand on est appelé par quelque chose d'intuitif et quelque chose d'émotionnel, ou en tout cas ça vibre au niveau du cœur. Parfois on ne peut pas l'expliquer réellement, on ne peut pas forcément mettre des mots sur des émotions, sur des ressentis. Il y a vraiment cette notion, on se sent appelé, c'est tout. Voilà, il n'y a pas de... D'accord? Donc là, il va falloir faire attention à notre côté un petit peu trop rigide, un petit peu trop contrôlant pour cette journée. Sinon, on risquerait de se bloquer, de rester dans une forme d'hésitation et de ne pas réussir à se laisser emporter par cet élan du cœur. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour ce dimanche. La force, bon, très bien, la force nous montre bien avec le chiffre 22, ici, la notion d'équilibre, la notion de, ok, je suis capable de m'investir, je suis capable de m'écouter, de m'engager, mais tout en gardant quelque chose de juste et d'équilibré, sans forcément m'oublier ou sans forcément oublier quelque chose. Hein. Il y a vraiment cette notion-là d'être dans une posture de force. Et là, on a le partage, ça c'est parfait. Le partage, c'est la justesse, la justice aussi. C'est faire attention à ce que les choses soient justes et équitables. Donc, on a la force, la volonté, le courage aussi nécessaire pour rééquilibrer certaines choses. Peut-être rééquilibrer aussi l'élan du cœur, les sentiments, les émotions et notre mental qui cherche à clarifier les choses, à structurer et à mettre en ordre à mettre de la clarté dans la situation. D'accord? Il va falloir juste équilibrer ça, parce que je sens qu'à un moment donné, si on est trop dans le mental, on va se bloquer dans nos énergies. Allez, on va regarder avec le tarot la roue de l'année. Donc, énergie d'action et activité, on a la force. Ok, ici on a la 10 de coupe, on voit bien que c'est quelque chose qui nous tient réellement à cœur, hein, cette situation-là. C'est pour ça qu'on y met de l'importance. Ok, ouais, le lâcher prise. Il va falloir se laisser aller à vraiment se faire confiance par rapport à ce que l'on ressent, par rapport à nos émotions, nos ressentis.
notre cœur, nouveau départ. Ouais, bon, bah voilà, bah pour certains, c'est en lien avec un engagement, une association. On reçoit peut-être une proposition ici, où on a pris le temps peut-être d'évaluer la situation, de savoir si on ne se fait, si cette situation est sincère, authentique, hein. Pour moi, il y a vraiment la possibilité de se lancer, mais on ne pourra pas, à mon sens, avoir tous les tenants et les aboutissants. Il va falloir se fier à notre cœur. C'est-à-dire, que nous dit notre cœur? Est-ce qu'on a réellement envie de faire confiance à cette personne? Est-ce qu'on a réellement envie de s'engager dans cette voie-là? Visiblement, oui. Maintenant, il va falloir qu'on prenne le risque. Il y a vraiment cette notion de prise de risque ici et de se dire, bon, bah, de toute façon, je n'ai pas toutes les réponses à mes questions. Donc oui, j'ai peur de me faire avoir, hein. Il y a vraiment cette notion quand même d'incertitude, de se dire, bah, peut-être que je vais me faire avoir, mais peut-être que non. Et si je me fais pas avoir, il y a vraiment cette notion de se dire, mais c'est merveilleux, c'est beau, c'est magique, hein, d'accord? Et là, on nous dit, tu es sur la bonne voie. Tant que tu choisis la voie du cœur, quelque part, il y a cette notion de ne pas se tromper. Voilà, il n'y a pas d'hésitation à avoir, visiblement, ici, hein. J'ai l'impression que, ouais, on est là-dessus. Le seul truc qui peut nous bloquer, vous voyez, c'est cette 8 d'épée, c'est le mental. C'est les peurs irrationnelles. C'est l'impression de se dire c'est trop beau pour être vrai. Là, il y a quelque chose d'extrêmement puissant, d'extrêmement fort au niveau émotionnel, parce qu'on me propose, je ne sais pas, un projet qui me correspond, un contrat de travail. En tout cas, c'est en lien avec nos aspirations et nos rêves. C'est quelqu'un qui rentre dans ma vie, qui me propose, je ne sais pas moi, de s'engager avec lui ou avec elle. Il y a vraiment cette notion d'association, d'union. Ça peut être une rencontre aussi. Enfin, moi, j'ai plutôt l'idée d'une concrétisation de quelque chose. Mais il y a toujours ce mais, ces petites voix négatives dans notre tête où on se dit est-ce qu'il ou elle est sincère? Est-ce que c'est authentique, ça? Est-ce qu'en fait, on n'est pas en train de me prendre pour je sais pas quoi, là, hein, vous voyez? Ça, c'est notre petite voix intérieure qui va nous mettre un peu dans l'inconfort durant ce dimanche. Et il va falloir vraiment ne pas se laisser enfermer dans un discours négatif et se fier simplement à ce que nous, on souhaite. Par rapport à tout ce qu'on a comme information dans l'instant T, que dit notre cœur? Est-ce qu'il a envie de se laisser aller? Est-ce qu'il a envie de s'ouvrir? Est-ce qu'il a envie de s'engager? La réponse est oui. Donc, on prend le risque, on y va. D'accord? Oui, on sent que ce 8 d'épée, en fait, il fait référence à nos mauvais souvenirs. Le fait de se dire, mon Dieu, mais par le passé, ça s'est tellement mal terminé que j'ai peur que ça recommence. D'accord? Donc, on laisse le passé derrière. Hein. C'est-à-dire que le passé, c'est le passé. Aujourd'hui, on réécrit une nouvelle histoire. Donc, il n'y a pas de raison que ça se termine de la même façon, d'accord? Il va falloir faire confiance à notre élan du cœur. Donc peu importe ce que c'est, mais là il y a une proposition qui nous est chère, qui pourrait nous inviter à sauter un pas important dans un engagement qui nous plaît, qui nous convient. J'aime beaucoup, ça va être sympa ce dimanche là, j'ai hâte de savoir un petit peu de quoi il s'agit. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Avec l'oracle des contrats d'âme, donc, pour ce dimanche 26. Nous avons l'indépendance, d'accord. Et l'indécision, encore. Donc on veut quand même s'isoler un peu. Moi j'ai l'impression que pour ce dimanche, on va vouloir se mettre un peu en retrait, réfléchir à cette proposition et de se dire, mon Dieu, je sais pas quoi faire. Donc on a notre cœur qui dit, vas-y, vas-y, vas-y. Notre âme qui dit, mais fonce. Et puis notre mental qui nous dit, oui, oui, mais enfin attention, parce que là, si ça part en cacahuète, tu fais quoi, hein? Vous voyez, le discours intérieur un peu négatif. Il va falloir aussi, avec la carte de l'indépendance, s'éloigner un petit peu de cette hésitation et de cette indécision-là. Ok. Allez, sur le plan relationnel et sentimental pour ce dimanche, on a l'empereur, on reprend le pouvoir, on reprend le contrôle, mais attention à cette notion de contrôle. Vous voyez, on pourrait se montrer un petit peu méfiant quand même, hein. Sur la défensive, hein, la 7 de bâton ici nous parle bien d'une bataille, de quelque chose à... Ouh là là, il y a de la froideur, il y a de la rigueur. Ouais.
Moi, je dis attention. Attention parce que dans notre vie relationnelle, notre attitude face à ce qu'on nous propose de lumineux, visiblement de beau, hein, voilà, ça peut être une réconciliation, ça peut être quelqu'un qui cherche à vous faire plaisir, à vous proposer quelque chose. Là, on a notre côté un petit peu saboteur intérieur qui va chercher la petite bête. Parce qu'on va vouloir absolument tout savoir à l'avance. On va absolument vouloir comprendre le pourquoi du comment, et chercher la petite bête en fait. C'est ça que je ressens. C'est-à-dire que au lieu de se laisser porter par ce moment de joie, eh ben, on va chercher à vouloir tout rationaliser, tout décortiquer, poser des questions assez... voilà, on va pas se laisser aller à l'émotionnel. Et c'est ça qui est dommage, il risquerait d'y avoir un conflit, c'est-à-dire que la personne en face, elle pourrait mal prendre notre réaction, notre façon notre façon de nous protéger quelque part, parce que c'est un réflexe de protection. On va se montrer un peu méfiant, sur la défensive, comme ça, en disant « Ah oui, mais pourquoi tu me proposes ça ? Et c'est quand même bizarre, nanani, nanana. » Et l'autre, en fait, est tellement peut-être dans une forme d'ouverture de cœur, dans une forme de don de soi, et je sais pas, il fait ça peut-être parce qu'il a envie de vous faire plaisir. Et puis finalement, nous, on va se montrer peut-être trop réactionnel et se dire « Oh là, mais attends, c'est bizarre, pourquoi ?» Et du coup, bah, on risquerait de gâcher un petit peu la fête. On risquerait de gâcher la fête, hein. Donc il va falloir faire attention à nos propres peurs, à nos discours intérieurs, lâcher prise absolument là-dessus et se laisser aller à l'émotionnel, d'accord ? On n'aura pas toutes les réponses à nos questions maintenant. On le saura certainement dans le temps, plus tard. Donc on fait confiance à la vie, on fait confiance à l'univers. Ici, on nous dit qu'on est sur la bonne voie, il n'y a pas de crainte à avoir, en fait. Parce que là, en cherchant la petite bête, on risque de se confronter à quelque chose de piquant, là, à quelque chose de compliqué et de difficile, et on n'a pas besoin de ça, quoi. Ok, allez, on va regarder un message conseil avec le tarot des anges gardiens. Donc pour le choix numéro 1, c'est assez intéressant, je trouve. C'est notre petit saboteur intérieur là qui vient peut-être nous mettre en posture délicate ici. Attention à notre façon de communiquer, à notre posture un peu trop rigide. Alors, pour le choix numéro 1, pour le choix numéro 2, ok. Pour le choix numéro 3, ok. Alors, pour le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on vous dit ? Vous avez le gardien de l'action. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Ici, c'est le roi de bâton, hein. Clairement, le roi de bâton vous invite à vous fier à votre instinct. Vous avez envie de saisir cette opportunité, vous avez envie de vous lancer dans quelque chose qui vraiment vous appelle, vous parle, mais bon, vous manquez peut-être un peu de clarté par rapport à tout ça, mais vous vous dites, peu importe, j'ai vraiment envie d'y aller, mon instinct m'invite à le faire, faites-le. Il y a vraiment cette notion d'être beaucoup plus spontané, d'être beaucoup plus aussi, d'avoir confiance aussi en votre instinct et en votre capacité à agir, d'accord ? Donc allez-y. Il y a vraiment cette notion de, ok, vous êtes capable d'y arriver. Allez, pour le choix numéro 2, la 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Moi, ce que je comprends ici par rapport à vous, c'est qu'il y a une vieille blessure qui fait résonance aujourd'hui. C'est ce qui peut vous bloquer, vous maintenir dans cette indécision, cette hésitation-là, et vous faire croire ou penser que cette personne n'est pas digne de confiance ou cette situation n'est pas bonne pour vous. Alors qu'en fait, on vous dit oui, pardonnez-vous, tout simplement. Dites-vous, peu importe le résultat de cette situation, là on voit que votre cœur est en train de frétiller quelque part, il est en train de vibrer, donc c'est important. Choisissez la voie du cœur, hein. Il y a vraiment cette notion-là, et lâchez prise sur les blessures en lien avec votre passé qui pourraient vraiment vous maintenir dans quelque chose qui
dans un blocage qui vous ferait peut-être rater une occasion de vous épanouir ici. Allez, pour le choix numéro 3, qu'est-ce que c'est? Vous avez la 5 de la prospérité. Nous avons tous à un moment ou un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte, la situation que vous vivez est temporaire, attendez avant de vous mettre à votre compte. Cette carte-là vous dit bien que il va falloir accepter aussi l'aide qu'on vous propose. Pour certains, cette 2 de coupe, c'est quelqu'un qui vient avec son cœur vous proposer de vous aider ou voilà, il y a vraiment cette notion de providence quelque part derrière. Et là, on vous invite à vraiment à accepter cette aide-là et à ne pas vous enfermer dans vos difficultés ou de vous enfermer dans quelque chose qui vous ferait louper cette occasion. C'est fait pour vous. On vous dit bien que c'est vos anges gardiens qui vous envoient ça, donc faites confiance. Hein. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.